Dernière analyse de la semaine sur le Nasdaq en H1. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau plan sur cet actif que vous adorez. Évidemment, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé hier. On avait tenté de poser ici une zone de liquidité qui a été prise en considération, évidemment. Et puis après, on a rebondi sur le niveau supérieur ici. Belle réaction également. On a stoppé directement pour retourner sur les petites zones intermédiaires. Donc tout ça, ça a été travaillé impeccablement. Et ensuite, on est carrément redescendu avec encore un peu de travail ici. Et après, boum, avec les US, on est descendu beaucoup plus bas. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'était le rebond sur les 19 300. J'avais averti également les membres du groupe privé pour leur dire qu'il y avait un rebond intéressant ici. Je l'ai pris. Et puis, ça s'est bien terminé puisqu'on est monté là-haut. Impeccable. Par contre, après, on a continué de descendre. Et effectivement, je leur avais annoncé que c'était intéressant aussi de prendre ça en considération, cette grosse zone en bas, là, jusqu'au 19 200. On avait la possibilité d'avoir une belle zone à partir des 19 300, une belle zone de liquidité. Donc voilà, ça s'est fait beaucoup plus tard, mais en tous les cas, on y a été. Et après, ça a rebondi gentiment cette nuit. Et pour l'instant, on est en train de remonter. Donc voilà pour ce qui s'est passé hier. On efface tout et on recommence. Alors, nous voici en daily. Évidemment, on va prendre cette bougie qui nous intéresse, cette bougie témoin pour notre plan de trading. On va d'abord tracer le plus haut, le plus bas et les 50%. Voilà, c'est intéressant ce matin une fois de plus. On va voir ce qu'on peut tracer ici. Une zone de liquidité qui m'intéresse, également celle-là. Si on revient vers le bas, on a l'air de vouloir pouvoir monter un peu ce matin. Est-ce que, évidemment, avec les nouvelles taxes de Trump sur les spiritueux vont faire baisser les marchés? Je ne sais pas. Pour l'instant, je crois que c'est pas acté, mais en tous les cas, ce sont des menaces qui pourraient impacter le Dow Jones. Donc, à surveiller de très près cet indice en fonction de ce que Trump va mettre en place et si ça va être confirmé dans la semaine, évidemment. Ici, on a quoi? On a ça, intéressant, tout à fait. En fait, c'est des toutes petites zones à chaque fois, donc pourquoi pas se focaliser sur ces zones-là en attendant. On a également beaucoup plus haut des choses à combler également là par là. Donc si on fait des cassures de plus haut, pourquoi pas retourner sur encore plus haut dans cette zone-là. On n'y est pas, on est vraiment très très loin pour l'instant. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais plus. Non, c'est comme ça que ça doit se mettre, voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des liquidités. On a encore celle-ci également. Ça pourrait nous bloquer le prix ici. Voilà, jusqu'aux mèches. Voilà. Donc un travail des cartes, forcément. On est en train de rebondir là-dessus. Est-ce que ça va tenir pour l'instant sur les 50%? Je ne sais pas. En tout cas, ça a bien été travaillé ici. On pourrait éventuellement repartir directement dans la zone ici de liquidité pour repartir vers les bas. Et pourquoi pas après essayer de monter vers les zones ici. Ça pourrait se faire. Voilà. Ça peut être une idée. On peut aussi également, parce qu'on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit avec ce Nasdaq, revenir ici. Et pourquoi pas après repartir ici pour replonger ici vers les plus bas. C'est vraiment hypothétique tout ça à chaque fois. Il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Les 50%, et si ça se passe mal, pourquoi pas retourner carrément vers les zones de liquidité les plus bas d'hier. C'est vraiment si ça se passe très très mal et qu'il y a encore des annonces qui pourraient mettre la pression sur les marchés. On pourrait éventuellement faire ces espèces de trucs bizarres.
Ça rebondit là, ça remonte, ça redescend plus bas, tac, tac. Voilà. Dans l'idée, ça peut être un truc comme ça, ou faire des plus bas de plus en plus bas, pourquoi pas. Ou tout simplement, eh bien, rebondir sur et tenir cette zone, qui est intéressante, en dessous des 19 450 pour pouvoir essayer de remonter après vers des plus hauts. Voilà ce qu'il fallait dire. Si toutefois on a des bonnes nouvelles, mais je ne sais pas lesquelles, on pourrait éventuellement bien aussi repartir directement de là pour aller chercher cette zone-là, tout simplement. Et puis ensuite, peut-être repartir comme ceci pour après retester le marché et monter beaucoup plus haut. Alors je ne sais pas où. Si, on a les 20 000 là-haut. Bon là, c'est vraiment si le marché reçoit une excellente nouvelle, genre un cessez-le-feu vraiment acté. Là, on pourrait avoir vraiment des marchés qui explosent et on pourrait retourner sur les 20 000 sans aucun souci. Quoi dire de plus? Écoutez, si on n'a pas de bonnes nouvelles et qu'on arrive quand même à aller jusque là-haut, on pourrait éventuellement après, avec la grosse surprise des ricains, de retourner carrément en dessous de ce niveau-là, au moins vers les 50%. Voilà. Donc vous avez vraiment beaucoup de possibilités là, ça vous laisse le choix en fonction de ce qu'on voit et de l'évolution de la journée du prix. Voilà. Écoutez, j'espère que ça va vous aider. En tous les cas, une fois de plus, soyez patient et prudent, vous le voyez, ça fonctionne. Ces zones de liquidité sont rattrapées à chaque fois, bien souvent. Et du coup, ça nous permet, nous, de faire de beaux objectifs et puis essayer de s'en sortir rapidement. Pour la journée, moi je suis toujours du côté de Darwinex également, ça continue de monter, donc très, très bien. Je continue ma progression, et puis hier ça s'est bien passé également sur les marchés avec le groupe. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait dire. Les liens sous la vidéo pour les formations, également le coaching, bon, vous savez où ça se trouve maintenant. Passez une bonne journée de trading, ensoleillée, je l'espère, de votre côté. Chez moi, tout va bien, il fait beau, il fait encore un peu chaud, donc c'est très très bien. Et puis je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien de votre famille, reposez-vous bien pour être en forme pour lundi. Voilà, je vous dis à très vite et puis à bientôt. Allez, ciao. FX Corp Trading.